Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo. Avant de commencer, je vous invite à bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite annonce à vous faire. Les gars, ça fait une semaine que j'ai ça sous le nez, sans pouvoir y toucher. Je vous avoue que c'était compliqué de résister à la tentation. Comme vous avez pu le voir dans une de mes précédentes vidéos, j'ai cassé ma board sur un gap. Et du coup, qui dit casser une board dit devoir en racheter une nouvelle. Ou deux. Et bien c'est ce que j'ai fait, je suis allé dans un de mes skate shops locaux à Nîmes City afin de trouver mon bonheur. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est vraiment ce que je vous invite à faire les gars, avant de commander du matos sur les gros sites, allez voir si c'est pas disponible dans vos shops locaux ou même sur leurs sites respectifs si vous pouvez pas vous déplacer, c'est hyper important. Bon, du coup, vu que je suis allé directement en boutique, vous vous doutez bien qu'à la base, y a pas de carton. Non, ça c'est juste moi qui ai tout emballé pour me donner l'impression de déballer quelque chose. C'est toujours plus satisfaisant et en particulier de faire ça. Ça y est, le junkie en moi a eu sa dose d'unboxing. Bon, sans plus tarder, sortons le premier article. Et c'est ni plus ni moins qu'une board cliché. Alors du coup, c'est une board de la marque Cliché en 825 avec une concave que je qualifierais de moyenne. Elle m'a coûté 43 €, j'ai trouvé ça pas très cher pour un deck. En plus, j'ai jamais testé cette marque, donc c'était l'occasion d'essayer. Ma board précédente était en taille 8 et je trouve que c'était pas encore assez large pour mes pieds. Je me sentais pas assez à l'aise dessus. Du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle j'augmente petit à petit, progressivement la largeur. En tout cas, j'aime vraiment bien l'idée de faire une map en mode typographie. Je trouve ça vraiment hyper stylé. Peut-être que j'utiliserai cette idée pour ma série de vidéos où je crée des pro-modèles. Donc voilà pour cet article. Ensuite, le deuxième article qui est pour moi la pièce maîtresse de cet unboxing, puisqu'il s'agit de cette magnifique planche Santa Cruz. Je vous avoue que quand je suis rentré dans la boutique, il y a eu une sorte de connexion entre elle et moi. Peu importe le prix ou la largeur qu'elle faisait, c'était sûr que je repartais avec. Vous savez, c'est un peu comme la phrase dans Harry Potter qui dit que la baguette choisit son sorcier. Bah là c'est pareil, sauf que c'est la board qui choisit son skater. Bon, plus sérieusement, je la trouve hyper jolie, tellement que je sais même pas si je vais la skater. Elle est en 8.25, donc un peu plus large que la board Cliché. Elle m'a coûté 72 €, ce qui est à peu près dans la fourchette des prix de la marque Santa Cruz. Et pour la concave, pareil, je dirais moyenne. En vrai, cette marque m'a toujours intrigué. J'aime beaucoup leur identité graphique et leur vision du skate. A noter que c'est le modèle pro de Fabiana Delfino, qui est donc pro skateuse chez Santa Cruz. Est-ce que je connaissais cette skateuse avant d'acheter la board? Non. Est-ce qu'ils ont fait un jeu de mots avec son nom de famille et le dauphin? Peut-être. Et est-ce que ça va m'empêcher de kiffer l'illustration avec ce rocher en forme de crâne, cet arrière-plan mi-lave mi-espace et ce dessin stylé sur le top du tail? Absolument pas. Donc voilà pour ça. Le vendeur m'a dit que chez Santa Cruz, les boards sont plus solides que chez Cliché, ce qui pourrait donc expliquer la différence de prix. Voilà, petite info comme ça. D'ailleurs, en parlant du vendeur, je lui ai demandé si les trucks que j'avais pour ma board en 8 étaient compatibles avec ces boards-ci et il m'a dit que oui, donc nickel, pas besoin de racheter de trucks. Et puis il m'a offert le grip de la marque Mob Grip. Donc voilà, très sympa de sa part. Et je crois qu'il reste plus rien. Ah si, j'allais oublier. Bon allez, maintenant passons au montage de la board. Ah là là, la pose du grip. Toujours une étape fastidieuse pour moi. J'ai toujours peur de mal le faire. J'ai toujours peur de mal coller le truc, de faire des bulles ou quoi. Donc voilà, j'ai toujours la petite goutte au front à chaque fois que je dois poser un grip. Pour ceux qui se souviennent, lors de mon tout premier unboxing, j'avais mis un sale coup de clé sur le grip et on n'avait pas manqué de me le signifier dans les commentaires, donc c'était assez drôle. Mais là ça va, je m'en suis à peu près bien sorti. Bon, évidemment, il y a des irrégularités au niveau de la coupe, mais c'est pas si mal. Alors pour ce qui est des trucks que j'avais déjà du coup, pour ceux qui savent pas ou pour ceux qui se rappellent plus, comme vous pouvez le voir, ils sont de la marque Venture. La taille c'est 5.2 et à l'époque ils m'avaient coûté une 60aine d'euros. Franchement pour l'instant ils m'ont pas lâché, donc niveau solidité pour l'instant ça fait l'affaire. Après je suis pas non plus le mec qui va grinder toutes les 2 minutes. Donc c'est vrai que ça y joue aussi, on va pas se mentir. Je compte quand même les resserrer un petit peu parce que c'est vrai que ces derniers temps j'avais vachement desserré. Le petit hic c'est que quand du coup les trucks sont desserrés, les roues ont plus de chances de toucher la board et du coup de venir freiner. Donc c'est pas mal source de cassage de gueule si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est donc pour ça que je pense que je vais resserrer un peu mes trucks. Voilà du coup pour le skate monté. Sinon j'ai oublié de dire, pour les roues c'est des mini logos en 52 et les roulements c'est des Reds, mais désolé je n'ai plus du tout la référence. Alors du coup pour ce qui est de la Santa Cruz, pour l'instant je décide de ne pas la skater mais plutôt de l'accrocher sur le mur. Donc, ce que je fais c'est que je plante 2 clous en biais sur le mur, assez haut bien sûr. Ensuite je quadruple du fil de couture, mais ne faites pas ça du tout. Avec du fil de couture ça risque de se casser la gueule fois 1000, donc faites pas ça. Mettez un truc plus solide, c'est ce que j'ai fait de suite après. Et voilà comment ça rend, je trouve ça vraiment très stylé.
Voilà donc pour cet unboxing slash montage de setup, mais ne partez pas, je vous ai dit en début de vidéo que j'avais une petite annonce à faire. Voilà, alors peut-être que pour vous c'est pas grand chose, mais j'ai redesigné entièrement l'illustration de ma chaîne. Pour ceux qui la connaissent pas, voici l'ancienne illustration. Le problème avec ce design, c'est qu'il faisait un peu trop brouillon pour moi, et aussi tout simplement, je n'ai pas les droits dessus, le fameux copyright là. Vu qu'en fait c'est une composition de plein de petits éléments que j'ai piqué à droite à gauche sur le net, mais désormais ça y est, je suis reparti à zéro, et du coup on passe de ça à ça. Pour le coup, cette fois-ci le design m'appartient entièrement, donc j'ai gardé mon idée de l'homme de Vitruve un peu mystérieux sur un skate, aka le skater de Vitruve. Comme vous pouvez le voir, j'ai placé un crâne au niveau de la tête, je trouvais ça beaucoup plus stylé, et j'ai mis des chaînes brisées en mode comme si symboliquement il s'était libéré de quelque chose grâce à sa passion pour le skate. On peut y voir aussi une sorte de divinité en mode Shiva. D'ailleurs, si vous avez d'autres interprétations qui vous viennent à l'esprit en voyant cette illustration, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire, ça me ferait très plaisir. Voilà, donc j'en suis très fier. Ça se voit pas forcément, mais franchement j'ai passé beaucoup d'heures dessus. Si vous voulez me soutenir, j'en ai fait des t-shirts, évidemment sans l'écriture Dylan SB en gros, parce que ça fait un peu mégalo sur un t-shirt. Le but c'est pas du tout de faire des vêtements à mon effigie. Voilà, sur le t-shirt il y aura juste un DSB. C'est plus subtil, plus sobre, vous savez, je sais, c'est le principal. D'ailleurs j'ai trouvé un nom pour la marque, ça s'appellera Mirage Skateboarding. Je développerai un peu plus tard dans une autre vidéo tous les projets que j'ai pour cette marque et ce que je compte faire justement avec ça. Mais voilà, en attendant, rien de révolutionnaire. Je suis obligé pour l'instant de passer par un site, mais il faut bien commencer quelque part, on fait ça étape par étape. Donc si vous voulez me donner un petit coup de pouce, c'est par là que ça se passe, j'ai mis le lien dans la description. Sinon, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.